Il est irrité et dans le verset 2 du chapitre 4, il dit: Ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. Mais il était irrité, fâché pour la miséricorde que Dieu avait eu à faire, avait eu vis-à-vis des enfants du peuple de Ninive. Mais moi, je me suis dit, mais il était irrité. Lui aussi, Dieu avait fait miséricorde sur sa personne. Parce que Dieu, lorsqu'il a fait avaler du grand poisson, quand on le jette de la mer, Dieu aurait pu s'arrêter là. Oh, toi, tu m'as énervé, je t'ai envoyé quelque part, je m'en fous. Non, hein. Dieu, il a fait souffler un vent fort sur ses eaux. C'est pour qu'il ramène Jonas à la raison. Donc, il parla au grand poisson. Le grand poisson avale Jonas. Il ne s'arrête pas là. Il a aussi été compatissant et miséricorde. Il a été long à la colère envers Jonas. Tu t'es irrité, tu t'es fâché, tu as changé de destination. Lorsque le poisson t'avale, il finit par te vomir par la parole de Dieu. Dieu lui parle et puis te vomit sur la terre. Mais Dieu avait été miséricorde avec Jonas. Il avait été long, très très long à la colère. Mais lui, il n'avait pas vu ça. Ils étaient simplement irrités de sens, tu m'as déplacé, je suis parlé aux enfants, pour finalement, tu vois, tu les as rien fait. Tu les as pardonnés. Mais j'étais là, j'étais en mode, mais il t'a aussi pardonné. Il a aussi été compatissant envers toi, Jonas. Mais pourquoi tu es encore irrité? Pourquoi tu boudes? Pourquoi tu toi à bouder? Donc, j'étais vraiment irritée en lisant. J'ai dit, mais vraiment, il était têtu. Et quand je suis arrivée au chapitre 11, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, mais waouh, quel Dieu amour. Il avait fait pousser le ricin. Il a fait pousser le ricin. Il a fait pousser le ricin pour que ça fasse de l'ombre sur la tête de Jonas, juste pour l'enseigner. Et après, il a envoyé, on dit dans le verset 6 qu'il envoie un ver piquer le ricin. Et le ricin sèche. Et quand Jonas s'irrite, c'est là où il dit, moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 100 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, nous ressemblons à des Jonas. Nous sommes des Jonas. Nous ressemblons à Jonas. Parce que nous aussi, à plusieurs reprises, on te blâme quand quelque chose ne se passe pas comme il faut. Quand nous n'avons pas ce que nous voulons. À plusieurs reprises, quand tu nous révèles à travers des songes que pour prier pour un tel, on minimise. Des fois, on ne le fait pas. Lorsqu'il y a même une information, même juste seulement faire le partage de ce qu'on reçoit de mystère Bethesda, on ne le fait pas. Mais Seigneur, alors que c'est pour évangéliser, alors que c'est pour ton peuple. Mais je dis, mais on ressemble à des Jonas. Mais toi, tu es toujours là, compatissant et long à la colère. Et nous, on passe notre temps à critiquer. Quand ça ne va pas, on se plaint. Quand ça se fait, on passe notre temps à parler, à s'irriter comme Jonas. On fuit même toutes les missions que tu nous confies. On refuse même de mettre en pratique ta parole. On peut être invité par un homme marié alors que tu as horreur de ça. Dès le début, cet homme, ça ne m'intéresse pas, merci beaucoup. Non, mais on arrive, puis on excuse le fait comme ça, là, si. Et je ne l'ai pas embrassé. Il n'y a rien eu. Je me suis seulement assise et j'ai besoin de 10 000. On excuse même notre péché. On t'explique même la raison pour laquelle on a péché. On débat même avec toi sur le péché, alors que tu n'aimes pas. Tu as horreur du péché. Je dis, mais Seigneur, mais tu as raison, on ressemble à des Jonas dans beaucoup de situations. Ce sont les situations qui diffèrent, mais on se comporte comme Jonas. On se comporte comme Jonas. Prier pour les autres, aimer nos ennemis, avoir de l'amour pour notre prochain. Ça montre la dimension à laquelle Dieu aime ses enfants. Il aime ses enfants. Et je dis, mais voilà pourquoi nous sommes face à des grands murs, nous sommes face à des épreuves, nous rencontrons des grands poissons, nous rencontrons des mers agitées.
nous aussi sur le chemin vers notre destinée, vers l'accomplissement de nos promesses. Voilà pourquoi tu nous déposes toutes ces épreuves. Voilà pourquoi on traverse les déserts. Parce que tu veux nous briser, tu veux nous enseigner. Tu veux nous emmener à avoir de l'amour pour notre prochain, à être obéissant, à te servir avec joie, à te servir. Tu veux nous emmener à te servir avec joie, à te servir avec allégresse. Je me suis dit, mais Seigneur, mais il y a beaucoup de Jonas. Vraiment, j'étais irritée, mais automatiquement, j'avais honte. J'ai pleuré. J'ai dit, mais il y a beaucoup de Jonas, Seigneur. Nous ressemblons vraiment à des Jonas, Seigneur. Nous passons notre temps à nous plaindre. Mais attends, on ressemble à des Jonas parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses. Et par ton amour infini, tu passes par les mers agitées pour nous secouer. Tu passes par les grands poissons, mais tu finis toujours par nous vomir. Tellement tu nous aimes. Tellement tu nous aimes, tellement tu nous veux du bien. Quel amour! Tu finis toujours par nous secouer, par laisser le grand poisson nous avaler. Mais comme tu es long à la colère, comme tu es compatissant, tu finis par nous vomir. Tu nous vomis sur la terre afin qu'on accomplisse nos missions. Parce que tu as déposé des choses en nous, Seigneur. Tu as déposé des choses en nous. Et ce que tu as déposé en nous, ce n'est pas pour que ça puisse dormir, ce n'est pas pour qu'on puisse vivre notre best life. Moi, mes enfants ne tombent pas malades. Moi, j'arrive à économiser. Moi, j'ai entrepris. Moi, j'ai bâti des maisons. Moi, tout va bien chez moi. Moi, tout... Non, non. Oui. Et alors? Et les 120 000 hommes là qui sont à Ninive. Et cet homme qui est à Dolisie. Et cette femme qui est... Attends. De la manière que Dieu a investi en toi, c'est pour une raison. Dernièrement, pasteur dit, nous avons des responsabilités à cause de ce que nous avons reçu. Il a déposé ça, ce n'est pas en vain. C'est pour qu'on puisse s'en servir. C'est pour qu'on puisse s'utiliser. Parce que quelque part, il y a 120 000 hommes. Quand ils regardent, ils disent, oh, mais 120 000 hommes sont perdus. Ils n'arrivent pas à distinguer leur droite ni leur gauche. Alors il dit, Bernadette, va là-bas, il y a 120 000 hommes. Mais Bernadette est là, bon, moi-même, je ne suis pas encore mariée. Moi-même, je n'ai pas encore fait ceci. Moi-même, je n'ai pas de travail. Bernadette, hé, premier au monde, le royaume de Dieu. Va t'occuper des 120 000 hommes. Jonas critiquait. Jonas était irrité. Jonas était irrité de la grâce, de la compassion qu'avait eu l'Éternel pour les enfants de Nive. Mais il avait oublié que lui aussi, Dieu avait été compatissant avec lui. Il avait désobéi à l'Éternel. Il avait désobéi à l'Éternel. Il avait franchi la limite. Attends, on te dit, tu vas voir Gabon. Mais attends, il avait fait le contraire de ce que Dieu voulait. Malgré la tempête, il savait pourquoi il y avait cette tempête. Il savait pourquoi le vent secouait la mer. Mais malgré ça, non, lui, il descend, il part se coucher. Donc, normalement, il croise les doigts, quoi. Je sais que c'est à cause de moi, mais non, pardon. Non. Genre, tu ne veux rien faire, quoi. Il est téléspectateur. Il sait que c'était lui la raison, mais il est téléspectateur. Ça ne s'arrête pas là. Le poisson l'avale pendant 3 jours et 3 nuits. Là aussi, pendant 3 jours et 3 nuits, il ne réagit pas. Et puis il se rend compte, ah non, Dieu est sérieux. Ah, il faut que je parle à papa. Il parle à papa. Il parle au Père Céleste. Dieu parle au poisson le vomit. Ils s'en vont parler. Quand Dieu accepte et pardonne, quand il accepte et pardonne, il est irrité, il est fâché. Et au point, il rappelle Dieu, tu as vu pourquoi je ne voulais pas? Tu as vu pourquoi je ne voulais pas venir ici? Attends. Et moi, j'étais en mode, mais il a été, oh. Nous réagissons comme les Jonas, nous réagissons comme des Jonas. Dieu à plusieurs reprises compatissant envers nous. Nous sommes là en bonne santé. Nous allons bien. Nous avons même eu de quoi recharger notre téléphone. Mais prends même la peine juste de lire notre Bible. Prends la peine de lire même. D'envoyer même une publication, le partage du jour à quelqu'un. On ne peut pas faire. Nous sommes des gens. Ce sont les situations qui changent. Ce sont les missions qui diffèrent. Nous avons tous les mêmes réactions envers le Seigneur. Les réactions de Jonas. Désobéissance. Irritation. Négligence envers l'œuvre du Seigneur.
Alors qu'il y a quelqu'un là-bas dont Dieu veut t'utiliser pour aller sauver. Il y a quelqu'un là-bas, Dieu regarde, il dit, mais il n'arrive pas à distinguer ni la gauche ni la droite. Mon fils n'arrive pas à distinguer. Et puis il dit, Bernadette, tu vas sauver Jérémie. Prie pour Jérémie. On te montre en son ce que vit Jérémie. On te montre en son, dit, prie pour Jérémie. Et puis tu vas montrer Jérémie là, l'égoïste là. Lui là qui est égoïste là, mais vraiment, celui-là qui est égoïste. Et toi-même, et nous autres, on se dit, si Dieu pouvait étaler tout ce qu'il nous reproche, je te reproche aussi, je te reproche, on arrêterait de critiquer les autres. Et on se mettrait au pas. On allait se mettre au pas et être obéissant. On allait se mettre au pas et être obéissant envers et accomplir les missions que Dieu nous confie. Ce qu'il a déposé en nous, ce n'est pas pour que ça dorme, ça se réveille. Non. Non. Il a béni tes mains, il t'a pas donné un bon boulot, il t'a pas donné tous ses biens pour que tu puisses faire le tour du monde sans pourtant penser à ceux-là qui souffrent. Même ton propre neveu qui n'arrive pas à payer les études. Non, 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 non. Nous sommes des journalistes. Je répète, ce sont les situations qui diffèrent. Aujourd'hui, c'était les enfants de Nédive qui devraient entendre la parole de Dieu. Toi, c'est ton neveu qui n'a pas de quoi s'habiller. Toi, c'est ton voisin qui n'a pas de quoi. Toi, tu restes sur celui-là. Ah, celui-là a des difficultés. Toi, ce sont les songes qu'on te donne. Toi, c'est l'hypocrisie envers, c'est le manque d'amour envers ton prochain. C'est-à-dire, les situations sont là. On a les réactions. Les situations différentes, mais les réactions. La réaction est la même. On agit comme Jonas. On agit comme Jonas. Alors qu'il y a 120 000 hommes quelque part, alors qu'il y a un homme quelque part, alors qu'il y a une femme, alors qu'il y a un enfant quelque part. Ta mission est d'aller parler à ces personnes. Ta mission est de faire du bien à ces personnes. Ta mission est de venir en être ton neveu. Parce que l'Éternel, il est rempli d'amour. De la manière qu'il dispose des épreuves pour te briser, pour t'enseigner, pour te ramener à la raison. C'est quand j'ai vu ce qu'il a fait avec le plan de ricin. Il a fait pousser le ricin juste pour faire comprendre à Jonas, de la manière que tu aimes toutes ces choses, de la manière que je t'aime, Jonas, de la manière que je t'aime, j'aime aussi ces personnes-là. Ne pensons pas que c'est seulement moi que Dieu... Non! Tu aimes tous ces enfants. Alors pourquoi ils auraient créé? Attends, il n'aime pas et puis il crée. Il les aime. Voilà pourquoi il les a créés. Ce sont ses enfants aussi. Alors quand il te confie une mission, alors quand tu portes quelque chose dans ton cœur, alors quand tu sens monter une envie, un désir, vas-y, fais-le. Parce que Dieu aime tout le monde. N'attends pas que le grand poisson arrive pour que tu te puisses remettre en question. N'attends pas que le plan de ricin pousse et que Dieu puisse envoyer une piqûre pour que tu puisses te remettre en question. N'attends pas qu'il y ait des tumultes. N'attends pas qu'il y ait de l'agitation en mer pour que tu te rendes compte que ah là c'est Dieu est fâché. Ah là on fait parce que Dieu m'a dit non. Fais-le. Fais-le. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants. J'ai pleuré devant cette parole. J'ai pleuré. Dieu aime tous ses enfants. Il aime ses enfants. Il aime ses enfants. Et ce qu'il a déposé en toi, c'est pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Quand ces personnes l'auront compris, eux aussi, à leur tour, ils feront du bien à quelqu'un. C'est peut-être être une chaîne. Parce que Dieu aime ses enfants. Ne soyons pas des Jonas. Ne soyons pas des Jonas. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous.